Salut tout le monde et bienvenue à l'émission Flash Info 360 Magazine. Aujourd'hui, en direct de l'Autodrome Drummond pour la troisième manche de la série canadienne Gros Bloc présentée par Ramon Pizzeria. Encore une fois, aujourd'hui, on va avoir l'opinion de nos panélistes qui vont nous donner leur impression sur la soirée d'hier à l'Autodrome Granby qui fut couronnée de succès. Et sans plus tarder, on y va avec la première entrevue. Anthony Fortin, les lunettes roses. Les lunettes roses est une présentation de Génic Group, les spécialistes de camions passerelles d'accès sous les ponts. Génic Group, à votre service depuis 1984. Nous sommes de retour maintenant pour la chronique Les lunettes roses avec Anthony Fortin. Anthony, hier, on a eu la chance de se parler pour la première fois. Ouais. On a eu tout un spectacle. Parle-moi un peu de tes impressions de la soirée hier. Premièrement, la soirée, merveilleuse soirée. Ça fait longtemps qu'on a eu un beau show Gros Bloc comme ça. Mais on va parler de mes lunettes roses aujourd'hui. Première chose que j'ai vue dans mes lunettes roses hier, c'est la foule. On va se le dire, depuis le début de la saison, les foules, un peu pas misérables, mais un peu... C'est décevant. C'est décevant. Mais hier, depuis la dernière plus grosse foule qu'on a eue de la saison, c'est l'événement Mira. Hier, avec les Gros Blocs, une très très grosse foule. C'était rempli à Granby, puis presque dans l'estrade de la Coupe numéro 1. C'est des coups de circuit assurés, ça. La présentation du défi Mira, ça fait plus que 20 ans que ça existe. Fait que ça, c'est un coup de circuit assuré. Puis les Gros Blocs, on le sait. Oui, OK, on n'a pas les Américains, mais année après année, c'est une réussite. L'an passé, c'était plus comme un test. Ouais. Ça a fonctionné au bout. Je pense que les propriétaires sont bien contents. Exact. Je pense qu'on peut dire mission réussie là-dessus. Parlant de Gros Bloc, Mathieu Desjardins nous a donné tout un spectacle. En fait, Mathieu Desjardins est à peu près le gars le moins déçu par rapport à sa position. T'sais, il aurait dû être déçu, mais il l'est pas. Il l'est pas. On a eu la chance d'y parler après la course hier, puis il était quand même content. Oui, il y a eu des problèmes mécaniques à la fin, mais on le sait, tout le long de la course, il dominait, il menait devant Matt Williamson, devant des gros noms, parce que Eric Rudolph et Williamson, il a gagné en 2019 la série Gros Bloc. C'est des gros noms, puis il a vraiment tenu son morceau en avant. Au Québec, en Gros Bloc, Mathieu, il y a vraiment une bonne synergie avec sa voiture. On l'a vu l'année passée à Drummond, il a gagné ici. Peut-être qu'à soir, ça va se répéter. Mais en tout cas, très bon, très belle soirée pour lui. Puis il nous a vraiment donné un bon spectacle. Ouais, mais Mathieu Desjardins, c'est spécial. Mathieu Desjardins, là, plus la compétition est relevée, lui ici, il lève d'une coche. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis sûr que le monde me comprenne là, dans mon idée. On le levait à Syracuse là, dans les dernières années. Mathieu était toujours très rapide, que ce soit en sportsman ou même en 358, il chauffait les Gros Blocs. Puis là, on le voit ici au Québec avec les Gros Blocs aussi. Il est vraiment dans une zone à part. Quand que la pression se fait sentir, Mathieu Desjardins répond. Effectivement. Ta première expérience avec les entrevues, en anglais, en français, non, pas de problème? Il n'y en avait pas de problème. Un baptême hier, assez stressant, je vais t'avouer. Mais j'ai eu des super bons gars pour m'aider là-dedans. Première entrevue avec Samuel Charland, c'est vraiment un gars C'est un sweet guy. C'est un sweet guy. Vous avez chance d'aller parler dans le puits en sportsman, là, lui puis Christopher Cormier. N'hésitez pas, ces gars-là sont là pour rire, sont là pour vous montrer les affaires. Ensuite de ça, en anglais, Carey Terrence, c'est une surprise pour moi. Eh boy, ça c'était pas facile c'est pour pas toi, facile. le Carey Terrence. S'il y en a un qui est assurd, c'est bien lui. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'image, mais ce gars-là, il connaît ses courses. C'était super le fun d'y parler. Mais c'est ça, assez intimidant, mais le personnage valait la peine. Mais tout le monde dit que dans le fond, Carey Terrence, c'est un bougonneux sympathique. Tu sais, veut dire vraiment que c'est une très bonne personne. Et voilà, tout à fait. Puis pour le reste de ta soirée? On s'attend encore des belles entrevues. On espère encore trouver nos Québécois sur le podium quand même en essayant de tenir tête à Matt Williamson. La semaine prochaine, on va revenir en studio. Je sais pas si tu vas être parmi nous, mais je pense qu'avec Nathalie, vous avez fait des petites capsules qui risquent d'être le fun. On volera pas le punch. On va juste inviter le monde à écouter l'émission la semaine prochaine dans la chronique Les Lunettes Roses. Allez voir les nouvelles entrevues, puis ça devrait être pas mal le fun. On va se dire les vraies affaires est une présentation de Garage P. Auclair, les spécialistes en redressement de châssis de camions et de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, votre spécialiste de confiance depuis 1990. La chronique, on va se dire les vraies affaires avec Ludovic Buisson. Ludovic, on a eu droit à toute une soirée hier soir à l'Autodrome Granby pour la deuxième manche de la série canadienne. Oui, vraiment. Là, hier, on a eu des conditions de piste extraordinaires par l'équipe de Dominique Lucier et JFTC. Ils ont travaillé très fort avec les précipitations qu'on a eues il y a 2 jours. Puis on a réussi à mettre tout un show en œuvre. On a vu les modifiés Gros Blocs vraiment dominer. Vraiment, là, ça a été... pas dominé. Sans équivoque. Ouais. Exactement, mais ils ont dominé la performance de la soirée. Exemple, là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils ont donné le show. C'était incroyable. On a vu l'outside, là, quand on a vu Mathieu Desjardins passer, François Bernier par l'extérieur, c'était magnifique. À vous dire, là, dans mon top 3 des courses de l'année,
je vais mettre Gros Bloc, Granby la première. Et pour ceux qui disent que j'aime pas Cornwall, je vais mettre la deuxième course, la meilleure course que j'ai vue, c'est à Cornwall au défi Québec-Ontario. C'était toute une course, on avait eu une excellente course avec 2 lignes de course. Puis ma troisième course, c'était ici à Drummondville. Tous les programmes à Drummondville, je les adore. Écoute, on va revenir sur notre soirée d'hier un petit peu. Là. On reparlera de Cornwall un autre jour. Oui. Mais pour ce qui est de la soirée d'hier, nos Québécois, disons qu'ils ont donné tout un spectacle. Oui, OK, Matt Williamson. On dirait que c'était le pic facile. Là. Tout le monde y allait avec lui. Là. Mais c'était pas évident pour Matt Williamson. Là. Il n'a pas dominé à outrance puis est parti avec le chèque tout seul. Là. Il a fallu qu'il travaille. Oui, puis, tu sais, on va se le dire, Mathieu Desjardins, s'il n'y avait pas eu de problème mécanique, d'après moi, il aurait été chercher la victoire sans équivoque. Mais François Bernier aussi a été excellent. Il y avait de la difficulté un peu à Granby, mais là, il avait vraiment eu une chance d'aller chercher de la victoire hier soir. Mais vraiment, Mathieu Desjardins, c'est vraiment démarquant à Gros Bloc. Il course très rarement à Gros Bloc, mais on voit qu'il a le talent derrière le volant. Puis Paul Saint-Sauveur, il sait qu'est-ce qu'il fait avec ce pilote-là. Hey, c'est fou pareil qu'on parle de Mathieu Desjardins tellement en bien en ce moment. Pas que la course était pas belle, mais on regarde le résultat, le monde va dire, ben voyons donc Martin, tu me parles de Mathieu Desjardins, il finit 8e. C'est drôle à dire, mais on parle quasiment pas de Michael Parent, qui lui, on l'a pas vu de la soirée, on l'a pas vu. Bang, 15 derniers tours, s'est mis un après l'autre. Pareil comme si lui, il restait encore du robeur un peu, comparativement aux autres, puis toute une surprise de Michael Parent. Oui, il a roulé le bas toute la long de la course, les 75 tours. Il a été patient, c'est ça qu'il faut dans une course de 75 tours, il faut être patient. Puis il a entendu son trou. Il a même manqué de gaz à la fin. Mais malheureusement, oui. Oui, mais il a réussi à finir troisième. Tu sais. À 4 tours, l'auto a roté à cause qu'elle manquait de gaz. Donc, Michael a vraiment montré son grand talent de conduite pour finir troisième. Il a pas fini, il a fini quand même devant François Bernier, David Hébert, puis je ne me trompe pas, Éric Rudolph. Donc, c'est rien de gênant pour Michael Parent. Non. Dans le cas de Michael Parent, toute une course. On s'attend à ça parce qu'on sait que Michael a de la voiture up-to-date puis un très bon coup de volant. Oui, c'est pas la vitesse qui l'effraie à avoir coursé dans les 360 pendant tant d'années. C'est pas ça le problème. Malheureusement, bon, OK, un petit manque au niveau de l'essence, mais à soir, je pense qu'on peut s'attendre à voir un Michael Parent en très grande forme. Du côté des sportsmen, t'as aimé ta course? Oui, j'ai adoré la course. William Racine, au début, a dominé cette finale, mais il faut se le dire que Samuel Charlin, qui est parti 10e environ, a remonté très fort. Il a travaillé très fort pour monter. Il était 2e durant les 5 derniers tours, même plus que ça, les 10 derniers tours. Puis, avec les neutralisations, il a eu la chance de repartir à 2 tours de la fin aux côtés de William Racine. Il a sorti toute une slide job pour William Racine, clean et propre. Ça a été spectaculaire. Mais je pense que William s'en attendait. Oui, mais tu sais, William a bien fait ça. Il a recroisé Samuel. Il a réussi à repogner le haut du circuit pour aller chercher la victoire. Mais Samuel Charland a donné tout un show pour les sportsmen. Ça a été spectaculaire. En tout cas, écoute, je pense qu'on peut dire que la deuxième manche de la série canadienne a été couronnée de succès à Granby hier. On s'attend à rien de moins ici à l'Autodrome Drummond. Probablement un car count un petit peu plus élevé ce soir. On n'a pas vraiment compté les voitures encore, ça rentre dans les puits en ce moment. Mais d'après moi, on va frôler le 30 voitures. Ah oui, on devrait frôler le 30 voitures. Même on devrait être à 31 voitures, selon moi, à modifier. Une 35 voitures environ en sportsman. Je dis ça de même, j'ai pas de confirmation. Mais à Drummondville, c'est toujours dans ce coin-là. Avec une petite chance de plus pour les 3,58 peut-être ce soir. Là. Exactement. La track est moins grande. Ça dépend du circuit, mais si Yann nous fait un circuit collant ce soir, on devrait avoir tout un spectacle de Gros Bloc. Hey Ludovic, merci beaucoup, puis on se reprend la prochaine. Oui, merci. Méli-Mélo de Burt est une présentation de Génic Group, les spécialistes de camions passerelles d'accès sous les ponts. Génic Group, à votre service depuis 1984. La chronique Méli-Mélo, Burt, avec Steve Bertrand. Salut Steve, comment ça va? Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Hey, tu sors un petit peu du champ aujourd'hui, on parle pas des gros blocs, on parle du GP3R. Ouais, les gros blocs, je pense qu'on en a parlé pas mal. Même, je suis un amateur de gros blocs avant tout. Mais on va s'emmener un peu dans le temps dans 2 semaines, parce que pas en fin de semaine, c'est la fin de semaine prochaine. Ah, c'est bientôt? Oui, dans 2 semaines. C'est la 2e édition du défi urbain dans le cadre du Grand Prix Trois-Rivières. Écoute, as-tu une petite idée à peu près, on peut s'attendre à combien de voitures au niveau des sportsmen? Présentement, il y a 36 pilotes d'inscrits. On m'a parlé qu'ils devraient en rajouter un peu. Donc souvent, il y en a d'inscrits, ils vont pas, on en rajoute. On peut s'attendre à environ une quarantaine. Au début, on m'avait parlé que probablement que 30 partiraient.
OK. Là, on est encore en train d'étudier ça, mais ça devrait être aux alentours de 30, donc plus ou moins 30, 32 voitures qui vont partir. Ça va donner un super bon spectacle. Oui, parce que l'année passée, le show était relativement bon avec les gars qui n'étaient pas très habitués, sauf les habitués, mais eux autres, on aurait dit qu'ils ont décidé de s'éliminer en partant. Oui, on a vu au départ l'année passée, je nommerai pas de nom, mais ça joue au bowling pas mal. Ouais. Puis ça allait écarter beaucoup de favoris. Écoute, probablement les favoris en partant. Oui, je pense qu'il y a eu une petite bagarre d'orgueil où moi je suis meilleur que toi. Mais ça donnait un bon spectacle pareil. Parce qu'on a eu des gens qu'on n'attendait pas du tout en avant. Non, effectivement. François Bellemare, quand même. François Bellemare, c'est un vieux routier du Grand Prix Trois-Rivières. Il a à peu près tout fait. Un gars qui a fait beaucoup de tours sur l'asphalte. Oui, sur l'asphalte. Il a fait sa glace, il a fait sa terre battue en moto, en auto. Puis, disons qu'il a été opportuniste, comme on a dit. On a joué au bowling au début, mais il était au bon endroit au bon moment. Sébastien Goujon était très fort. Il a mis beaucoup de pression. Mais je pense qu'il faut élever notre chapeau quand même. François Bellemare a surpris tout le monde. Mais il a surtout fait ouvrir les yeux à beaucoup de gens à Trois-Rivières. Parce que ce type de bolide, même si on est à 45 minutes de Drummond, il est très peu connu des gens de Trois-Rivières. Donc, je pense que c'est un gars de Trois-Rivières. François est extrêmement connu à Trois-Rivières. Donc, ça a été bon pour le sport, ça a été bon pour François, ses business et tout. Oui. Puis, écoute, c'est sûr et certain qu'on peut pas passer aux côtés de probablement du favori encore cette année, s'il n'arrive pas de bad luck. Marc-Antoine Camiran fait à peu près ce qu'il veut sur cette piste-là depuis des années. Je pense qu'on peut l'établir comme le favori. Oui, l'année passée, Marc-André, il avait à peu près jamais conduit de voiture de type Sportman modifié. Puis, il a dominé tout le long de la fin de semaine. Malheureusement, il a été une quille dans le jeu de bowling. Mais cette année, il y a de l'expérience en terre battue un peu avec la voiture. Il s'est habitué à conduire au centre. Puis c'est le recordman du Grand Prix Trois-Rivières. Peu importe qu'est-ce qu'il a conduit, il a emmené ça en avant. Donc, moi, je le mets favori avec une bonne longueur d'avance cette année. Même si, selon moi, le champion de l'année passée, François Bellemare, ne sera pas trop loin en arrière. Mais je pense que je mets une petite longueur d'avance à Marc-Antoine Camiran. On revient un petit peu à ce que tu disais avec François Bellemare, que ça a peut-être fait écartiller les yeux justement pour permettre de notre sport de grandir. Parce qu'on le sait qu'au niveau de notre sport, c'est très fermé comme cercle. Oui. C'est pas vraiment connu à l'extérieur de vraiment ce qui se concentre sur la terre battue. Mais tu penses-tu, toi, là, qu'avec la vision ou la visibilité qu'on donne en ce moment au Grand Prix de Trois-Rivières, ça peut vraiment répercuter pour nous autres? Ben, moi, je dirais que c'est bon que nos voitures soient là, c'est bon pour le Grand Prix. Mais l'inverse, je ne penserais pas. Tu sais, c'est beau, oui, il y a des émissions en RDS, c'est super le fun. Sauf que si moi, j'aime pas le golf, quand même qu'on met du golf en RDS, je l'écouterai pas. C'est un cercle fermé, la terre battue. Puis je pense que ça va être bon pour nous, parce qu'on s'en cachera pas, bon pour le Grand Prix, on s'en cachera pas. Le Grand Prix Trois-Rivières, il avait besoin d'un peu de soutien pour le NASCAR Pinties, qui était pas mal tout seul en fin de semaine. Là, le défi urbain, il emmène vraiment la classe de soutien qu'il avait besoin. Puis même, je vais y aller d'une prédiction audacieuse, d'après moi, d'ici 5 ans, ça va être la classe au Grand Prix Trois-Rivières, devant le Pinties. Honnêtement, je pense que j'ai pas de misère à te suivre là-dessus. Juste au nombre de voitures. Oui. Puis la compétition en tant que telle. Peut-être que le peloton va rester plus regroupé qu'en Pinties, justement. Puis non, effectivement, je pense que tu as un bon point là-dessus. Là-dessus, il faut quand même lever notre chapeau à Dominique Lucier. Il est visionnaire un petit peu là-dedans. Visionnaire, puis écoute bien, au début, il a vendu de l'air. C'était quelque chose qui n'existait pas. Ça avait jamais tourné à droite. Tout le monde était sceptique, personne ne croyait à ça. Ils sont pointés l'année passée 27 ou 28 au Grand Prix, une première année. C'est extrêmement bon, puis je pense que ça va. On voit cette année, ils sont une dizaine de plus, ça va tout le temps upgrader. Alexandre Tagliani, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, je pense qu'Alexandre, il a de la misère. Il va avoir de la misère un peu à se familiariser avec le type de voiture, mais son expérience sur circuit routier, sur l'asphalte, va grandement l'aider. Lui ici, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être un prétendant, mais je ne le mets pas. Je le mets pas en avant de Marc-Antoine Camiran, pareil. Non, moi non plus. Je vois avec Marc-Antoine Camiran. Je garde mon pic, mais j'étais curieux de savoir ton opinion là-dessus parce que Tagliani, c'est un gars qui est controversé un petit peu. C'est un gars qui donne pas sa place. Non. Dans ce type de voiture-là, écoute, ça peut chauffer, mais ça devrait donner un bon spectacle. Mais Tagliani est controversé. Faut pas oublier que Tagliani, comment on pourrait dire ça? C'est quelqu'un qui donne son opinion. Il ne se laisse pas bousculer. C'est vendeur pour n'importe quel média avoir un Alexandre Tagliani. Ça Ben oui. C'est un coup de génie de réussir à le laisser dans un sportsman. Ah oui. L'année passée, en maintenant que le Grand Prix de Trois-Rivières, je pense qu'il y a eu une tempête dans un verre d'eau avec l'histoire de Saint-Guillaume. Tu voulais revenir là-dessus un petit peu? Même. C'est même pas une tempête dans un verre d'eau, c'est une tempête dans une goutte d'eau. Écoute, on a capoté avec Saint-Guillaume. Quasiment eu des menaces envers Joël Brûlé. Ça n'avait aucun bon sens.
Écoute, il était... Présentement, sont 36 inscrits au Grand Prix cette année au défi urbain. Il y a 12 modifiés. Il y a 18 Sportmen, puis il y a 5 Pinties puis indépendants. Donc, 12 modifiés. Il faut arrêter un peu d'avoir peur d'avoir peur. Là. Cette année, il n'y a pas de Saint-Guillaume. Il n'y a rien autour du Grand Prix. Ils ne sont pas 28 gars de modifiés qui sont allés. Là. Donc, Puis- toi, t'es pas en train de dire que c'est à cause de tout ça qu'on a manqué de voitures un peu l'an passé. Non, non. Le car compte n'aurait pas augmenté, c'est ça que tu me dis? Non, tu sais, au pire, il aurait peut-être atteint une ou deux voitures de plus, mais ça n'aurait pas été une grande différence. Je pense que l'année passée, premièrement, 27, il faut lever le chapeau à Dominique Lucier et à l'organisation, c'est très bon. Puis je pense pas, quand même qu'il n'y aurait pas eu de Saint-Guillaume, il y en aurait un ou deux de plus, mais il y avait une crainte. Tout le monde avait peur, tout le monde ne croyait pas que les autos viraient des deux bords. Je pense que c'était une crainte. L'année passée, ça a été comme les cobayes, les 27 voitures. Ouais. Ça s'est super bien été. Puis cette année, on voit, ils vont être plus. Ils devraient taper le 40. Puis même que l'an prochain, selon moi, ils vont pas loin de 50, mais faut arrêter d'avoir peur à chaque fois que quelqu'un organise de quoi proche. Là. Non, c'est ça. Puis ça va être toujours en montant d'année en année. Je suis persuadé, les gars vont s'ajuster. Les voitures vont être encore plus performantes. Le spectacle va juste être mieux. Il n'y a pas de danger avec ça. Je suis sûr. Hey, écoute bien, les Pinties courent là depuis 20 ans passés. Ah ouais. Puis on a de la misère à avoir 27 voitures. On se présente là la première année qu'un char, on n'est pas sûr qui tourne à droite, puis bang, on en a 27. Fait que, Non, on peut pas. On peut pas rien dire, c'était vraiment. Puis le spectacle, pour être allé, le spectacle a été vraiment bon. La seule chose que je déplore, c'est le samedi soir. Tu sais, je pense que cette course-là aurait lieu le Pinties est vers 2h. Je pense que cette course-là aurait lieu en fin de dimanche matin ou au début de dimanche après-midi. Parce que le samedi soir, là, historiquement, là, un coup que le Pinties ont fait leur qualification vers 4-5 heures, c'est le centre-ville direct. C'est ça, le monde sont au resto. Le monde sont là depuis 8 heures le matin, ça boit de la bière, il fait chaud. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que ça nuit un peu. Mais le gambling là-dedans est vraiment, on veut attirer plus de monde de Granby Drummond, amateur, je parle, dans les estrades du Grand Prix, parce que ça se vide vraiment. On va voir. On a vu l'effet des gars de Pinties à terre battue. Il n'y a pas eu d'achalandage de plus au guichet. Je pense pas qu'il y en ait non plus. Du coup, mais que le défi urbain, le contraire, il va en avoir. Ouais, parce ouais. qu'il va y avoir beaucoup de monde qui suivent puis qu'on est beaucoup plus proche de nos pilotes. Tu vas au Grand Prix, souvent, les pilotes Pinties, les voitures Pinties, il y a des câbles, tu es à 1 km, tu n'as pas le droit de chaud char. Les modifiés, tu peux aller les voir, tu peux demander, tu peux t'asseoir dedans. Puis tout le monde est bien content, et puis il assoit les jeunes dedans. On est vraiment proche des pilotes. Puis je pense que les fans vont beaucoup se déplacer en grand nombre cette année avec le succès que ça a eu l'année passée. Hey Steve, ça fut un plaisir pour la première chronique. Ça s'est bien passé. Ben oui. Fait que là, historiquement, moi, Steve, il m'invite pas souvent. Fait que je devrais être là peut-être à Noël, dans ce coin-là. Mais Steve, invite-les. faut que tu On a pas m'invites le plus choix. souvent. Merci Steve. Salut. Les drapeaux de la semaine est une présentation de Garage P. Auclair, les spécialistes en redressement de châssis de camions et de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, votre spécialiste de confiance depuis 1990. La chronique des drapeaux avec Ludovic Buisson. Ludovic, on part immédiatement avec ton drapeau vert de la soirée d'hier à l'Autodrome Granby, Michael Parent. Oui, Michael, comme on a parlé précédemment dans ma chronique, Michael Parent a travaillé très fort le bas, il a été patient. Il a fait sa course, son tiron à chaque tour, puis il a réussi à finir troisième. Ça a été mon drapeau vert. Puis pour ajouter, je l'ajoute à l'improviste, Carrie Terrence. Carrie Terrence a travaillé, il a avancé, il a reculé, il a avancé. Malgré la voiture qui était tight, il a réussi à finir deuxième devant Michael Parent. Drapeau jaune, Steve Bernier. Oui, Steve Bernier, on le voit toujours en avant à chaque course en 358. Ouais, depuis un mois et demi, c'est l'homme à battre. Là. Exactement. Puis là, drôlement, il est arrêté 4 fois au pit. Il a causé des jaunes. On se demande pourquoi. La voiture avait pas l'air à marcher ou c'était volontaire, j'en ai aucune idée. Mais ça marchait pas pour Steve Bernier hier avec son W16. On était peut-être en soirée de test. Écoute, seul lui le sait. Ton drapeau blanc, François Bernier, le frère de l'autre. Oui, François qui n'a pas encore de victoire présentement à l'Autodrome Granby. Il s'en venait, un gros bloc qui s'en venait. Je croyais qu'elle allait chercher sa première victoire, mais malheureusement... Manquait un petit quelque chose ouais, hier. Hein? D'après moi, la mécanique était pas top, là, mais ça s'en vient pour François. On voit que la voiture s'améliore semaine après semaine, puis on le voit en avant. Drapeau quadrillé, on en a deux. Oui. William Racine, Oui. Matt Williamson. Oui, exactement. William Racine, sa huitième victoire cette année, ou septième si je me trompe pas. Toutes pistes confondues. Exactement. Là. Ouais. William est en feu, il est dans les points de championnat partout. William, là, il a un talent, c'est fou.
il va devenir une vedette sportsman. Il est déjà la vedette sportsman, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va devenir une vedette modifiée si plus tard. Je suis convaincu. Il a le talent, il a l'équipe, puis il y a le pilotage, c'est tout. En ce moment, là, ce que William Racine fait, c'est la recette parfaite. On domine dans la catégorie où on est en ce moment pour mieux passer au niveau supérieur. Puis je pense que tous les tours qu'il accumule en ce moment, ça va payer. Exactement. La recette pour être bon derrière un volant, c'est de faire des tours, Puis je pense que les autres, ils vont en faire, lui puis le Donovan. Là. Oui, ils en font beaucoup, puis ça paraît. Un qui en fait des tours, c'est Matt Williamson, puis il l'a encore prouvé hier. Hein. Oui, Matt Williamson qui court environ 5 à 6 fois semaine, une horaire très chargée. Il a pris de son temps pour venir au Québec. Il a dit hier à l'entrevue qu'il voulait venir au Québec, qu'il ne comprenait pas pourquoi la série Super Doctor ne venait pas. Mais hier, il a encore montré son professionnalisme, son talent derrière le volant, avec une belle victoire. Il était juste parfait. Il avait la ligne parfaite. Il travaillait la voiture parfaitement. Sincèrement, ça a été spectaculaire. Il est parti 10e. Il faisait son petit rond. Il a été clean durant toute la course. C'est un champion Super Doctor, puis on le voit sur la piste. Hey, moi, je vais juste me permettre de rentrer un petit peu dans ta chronique. Là. Je vais donner mon drapeau quadrillé à l'organisation de l'autodrome Granby hier. Écoute, on a été reçus comme des rois. Le feu d'artifice, tout était parfait. La condition de piste, la compétition sur la piste. Je pense que c'est un A+ pour la gang de l'autodrome Granby. Félicitations, les boys. Oui. Puis on en veut d'autres soirées comme ça. Oui, puis hier, juste quand je voyais les pilotes, j'avais des frissons. Là. Je revivais une soirée gros bloc comme on avait dans le temps. Même si j'étais jeune, mais je m'en rappelais quand même. Hey, merci Ludovic pour ta chronique des drapeaux. Ça va bien aller est une présentation de Coffrage 4 saisons, la passion des fondations et du béton depuis plus de 45 ans. La chronique, ça va bien aller avec mon chum Éric Léveillé. Hey Éric, d'après moi, ça ira pas bien pour moi ce soir. Hein? Comment ça? Avec mes prédictions d'hier, je pense que tu m'as eu pas mal. Ben non, c'est pas des prédictions, c'est des prédictions sages d'un gars qui veut se faire aimer au Québec, puis que moi qui aime se faire aider à tout le monde. J'ai été pour All-In, puis c'est bien réussi. C'est là. Il a même prédit des jaunes imprévus, puis ça a marché pour ça. Hey Éric, tu parais bien à la caméra. Approche-toi un petit peu. OK, merveilleux. Ouais, c'est ça. Colle-toi sur moi, tu vas bien paraître dans le face. Tu vas paraître plus mince. Hey Éric, écoute, OK, oui, c'était le pic facile, Matt Williamson, hier soir, on va s'entendre. Oui, c'est un mais écoute, on souhaitait tous une victoire d'un Québécois. On n'est pas chauvin, mais tu sais, veut dire, on veut toujours le meilleur pour notre gang, mais Matt Williamson, c'est une coche, hein? Ouais, mais Matt Williamson, c'est une coche, mais... on m'a dit à dire, Michael Parent, en dernier, les tours, il a fait le dernier tour. Peut-être pas qu'il aurait gagné, mais il serait collé fort sur Matt Williamson. La plus grosse surprise d'hier, oui, on a parlé de Mathieu Desjardins, mais on n'avait pas vraiment vu Michael Parent en gros bloc. C'est à cause du COVID, à cause de tous les extras. Il nous a prouvé qu'en gros bloc, quand ça va vite, l'expérience de sprint car vient avec ça. Il a prouvé qu'il était capable d'être très, très bon. Il l'a prouvé très bien hier soir. Oui, c'est une 3e position en saveur de victoire morale, c'est sûr, c'est sûr. Penses-tu qu'il y avait de quoi pour Williamson si ça n'aurait pas été de l'histoire de l'essence? On ne sait pas, on peut mettre des doutes, mais on était côte à côte, puis on se disait, les derniers tours, vous allez me dire que Matt Williamson a gagné, oui, mais à la sortie numéro 2, à la courbe numéro 2, Matt, manquait de sortie. Il manquait de sortie. Ouais. Où est-ce que pas Philippe, mais Michael Parent avait une aire d'aller. C'était bien à la sortie de la 2. C'est pour ça que je me disais, s'il y a une chance d'aller se mettre côte à côte avec lui, il montrait que les Québécois existent. Tu sais, là, ça devrait pas être là, mais malheureusement, le manque de gaz a mis une troisième victoire morale pour Michael Parent. Écoute, pour les autres catégories, en sportsman aussi, on a eu un excellent spectacle. Hein? Oui, mais... William Racine. Les meneurs libres. Charland, le Racine. Hey, on vient souvent avec eux autres. Oui, on rit bien, là. Puis on a fait la preuve dans le heat. Il y avait une qualification, la première qualification, je crois. Tu avais sur 8 voitures, tu avais 6 potentiels de winner pour le feature. Tu sais, le Cacombe en Sportman est très bon. Puis le noyau de meneur, oui, on parle souvent des William Racine et des Charlans. Puis, on parle souvent d'une recrue qui est revenue en Sportman. Ça oui, Josiane. Ben oui. Josiane, très bonne meneuse, ça va aspirer pour la victoire aussi. Tu as un noyau de 10 meneurs qui peut aspirer à la victoire à tous les soirs. C'est malgré les 2 favoris locales, mais le noyau de Sportman est en santé, faut pas négliger. On est ici pour avoir des gros blocs, mais la classe de Sportman va être encore très bonne ce soir à suivre.
Hey, on transfère justement à soir à l'Autodrome Drummond. Ouais. Écoute, tout le monde est au courant en ce moment qu'au Québec, il se prépare de quoi de bien gros, là. Il y a le souverain pontife qui s'amène au Québec. Alors on fait... Mais là, on a un autre souverain pontife. Là, Williamson est encore dans les puits ce soir. Hey, Fait que je pense qu'on a encore une chance de le voir en avant. Hein. Oui, puis hey, si hier, c'était une soirée parfaite, je suis arrivé ici à 5 heures. Les gradins débordent. Ça me rappelle des soirées. Ceux qui disent qu'il y a des rideaux, t'as tiré gros blocs, ça attire-tu du monde? Et 5 heures, les gradins sont pleins, ils débordent des restaurants. D'après moi, ils vont manquer de bouffe à 7 heures. Ça va s'appeler Belle Province. Un autre coup de circuit. Yann, il a visé juste. Même si le circuit, Drummondville, il n'y a pas rien à faire. C'est un coup de circuit à tous les fois qu'il y a les gros blocs ici. Hier, une réussite totale à Grimby. Oui. Aujourd'hui, ça s'enligne pour être une réussite totale. Je pense que pour la 3e manche de la série canadienne Gros Bloc, ça va être incroyable. En plus, le car-compte est un petit peu plus haut. Bien, c'est sûr que le car-compte, dans tous les domaines, quand même est plus haut. Hier, les gens ont apprécié, moi, dans mes amis en arrière de moi, il n'est pas prévu de venir à soir. Vu que le succès était vraiment bon hier, ils ont mis la barre un peu plus haute. Ils ont dit à soir, on descend ici, ils m'ont texté. Je vous dis, à soir, ça va être un succès assuré. Oui, puis les 358 sont un petit peu plus rapides ici, sont plus compétitifs. Oui, plus compétitif. La piste est plus courte, C'est ça. plus ovale. Ça l'aide un peu à mieux figurer les petits blocs. Mais, désolé, on ne va pas entendre parler de petits blocs. On va entendre parler des gros blocs. On sait qu'Éric Rodin, malgré mon erreur, hier, j'avais dit que c'était un petit bloc qui était un gros bloc. Puis il a dit sur son site Facebook qu'il avait manqué de break lors des 15 ou 20 derniers tours. Ça a tout fin. C'est sûr qu'il va voir ça prendre à soir. Puis il dit qu'il y a un petit peu moins de moteur que c'est son deuxième moteur qu'il a présentement dans la voiture. Mais à soir, Drummondville exige une piste moins de moteur, mais aussi spectaculaire. Écoute, Éric, j'espère qu'on va avoir la chance encore de se sticoter un peu dans les estrades. J'espère. Le show va être bon, Mais là, c'est sûr. d'après moi, à soir, on se verra pas les pieds à soir. On ne pourra pas dire testation. Il n'y a pas de chance à soir. Il y a du monde en masse. Il y a du monde en masse. Venez-vous-en, ceux qui ne sont pas ici. Venez-vous-en, c'est le show de l'année. Alors, sur ce, on termine ça de même, puis on se dit à lundi prochain, on va avoir plein d'entrevues à vous présenter. Lundi prochain, il va y avoir un mélange de gros blocs et de ça d'affaires. Ça va être vraiment intéressant. Ah ouais, non, ça devrait être bon. Synthonisez le 360nitro.tv pour en savoir plus. Merci.